Tov, bonsoir. Alors, on est au chapitre 14, Pisca Tet Zain, ce qui veut dire 16. Yesh Adam, Kore Besfarim, Minyane Ma'alot Shel Kedusha, Lasho Mitztaeret ou Mitmogeget Bekirbo. Comme on avait déjà dit dans ce chapitre 14, le Rav décrit toutes sortes de situations complexes dans lesquelles l'homme peut se trouver et il propose le moyen de sortir de ce labyrinthe. Contrairement au premier chapitre du livre, dans lequel il a exposé les principes essentiels de la Teshuvah, etc., maintenant c'est vraiment la mise en pratique. Donc il peut arriver que quelqu'un lise dans le livre, les livres de Kodesh, qui décrivent des niveaux de sainteté très très hauts, et il ressent une douleur atroce. Nafsho mitztaeret. Il se sent vraiment attristé. Dit le Rav, que faut-il faire? Il faut savoir diviser les facteurs qui entraînent cette tristesse en parties différentes. Vimsa, שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא שמצטער על שהמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו בענותיו. Parfois, ça découle du fait que le niveau qui est décrit dans ce livre, ce niveau de sainteté, hein, il est très très loin de son niveau à lui. Et donc, lorsqu'il compare son état relativement à ce niveau qui est décrit, il voit l'écart qu'il y a, et ben ça le frustre énormément et ça le fait sombrer dans la tristesse. Et ça avec Mishuva, la volimida de Neraï. Donc au lieu d'être attristé, renforce-toi en Teshuva et construis-toi une tactique de combat, disons. Comment accéder à ce niveau? Donc ça peut être une des causes qui a entraîné ces tristesses. Bimze, itachen, shesh botamida, chelek shu pachut merko. Ça peut être exactement le contraire. Ce qui est décrit dans ce livre qu'il est en train de lire, ben, il s'agit d'un niveau qui est bien plus bas que le sien. Alors, donc il en souffre énormément de cette réduction que son âme est amenée à faire face à la petitesse qui est mêlée à ce niveau qui est décrit dans le livre. Je donne un exemple. Supposons qu'on ait affaire à quelqu'un qui est un grand idéaliste, qui fait tout de manière désintéressée, par amour du bien, par identification totale avec le bien, etc. Et que par hasard, je sais pas, il était dans une synagogue, il attendait entre Mincha et Arvit, il ouvre un livre qui parle du service divin. Et celui qui écrit ce livre, ben pour motiver les gens à s'appliquer, à faire la volonté de Dieu, mais il apporte des arguments du niveau de la crainte du châtiment ou bien l'espoir de la récompense. Et bien celui qui a l'habitude, dans tous les domaines de sa vie, à être bien en delà de ce niveau, il fait tout de manière désintéressée, par amour, par identification avec l'idéal. Et quand il voit que, a priori, la Torah lui propose de d'étouffer cet élan et le rapetissir à un niveau de calcul assez élémentaire et enfantin, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, ben, il se sent vexé, humilié, frustré. Et donc, tout simplement, ce livre n'est pas fait pour lui, il est fait pour d'autres personnes qui, eux, sont tellement loin, qui ont sombré tellement profondément dans les saletés de la vie, qu'aucune pensée idéale ne peut les élever, si ce n'est la crainte du châtiment. Ben, ce livre, il est adressé à eux et pas à toi. Il n'y a pas de quoi en faire une maladie. Ferme-le, il n'est pas fait pour toi. Mais malgré tout, si déjà, comme par hasard, tu as ouvert ce livre, ben, c'est pas par hasard. Tout est le fait là, de
l'Ashgachat Hashem, c'est Dieu qui a fait en sorte que tout se livre. Donc, צריך לברר לעצמו עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה. ועד כמה השכרו תלוי בשמירה שלו להישאר, או להשאיר, בצמצומן, כי אם לעלות למעלה ממידתה מעלים לקודש. Si déjà tu as rencontré cette donnée, une argumentation basée sur la crainte du châtiment et l'espoir de la récompense. Évidemment, c'est bien plus bas que ton niveau de vie constant, habituel, mais si déjà tu l'as ouvert, c'est pas par hasard. Essaie de voir ce que tu peux quand même en retirer. Et si ce n'est tel que c'est écrit, eh ben, tu n'as qu'à élever ce qui est marqué. Je te donne un exemple. Si par exemple, il y a marqué, et très souvent ça arrive malheureusement, si tu veux pas ceci, tu seras brûlé dans l'enfer avec des flammes, etc., etc. Vous connaissez ces messages qui sont totalement inadéquats à notre génération. Certaines générations, c'était le seul langage possible. Au Hachem, dans notre génération, on a affaire à des gens grands, idéalistes, etc. Donc ce langage ne peut que les écarter du judaïsme, mis à part quelques dinosaures qui, de manière accidentelle, vivent dans notre génération, mais qui n'appartiennent pas à la génération. Donc pour eux, peut-être, ce genre de livre est adéquat. Mais comment quand même traduire ça à ton niveau? Je donne un exemple. Si on te parle de l'enfer et des flammes, etc., ben, tu n'as qu'à traduire ça en une brûlure interne, une sensation de gâchis. C'est-à-dire, j'avais la possibilité de faire de grandes choses dans ma vie, et j'ai passé ma vie sans les faire. Donc il y a une frustration profonde, une certaine sensation de culpabilité qui brûle énormément l'intériorité de ta vie. Et ben, à ton niveau, c'est comme ça qu'il faut traduire les flammes de l'enfer. Et non pas que véritablement tu es un steak qu'on met sur le feu. C'est une brûlure intérieure. De même, la récompense. Si pour certaines personnes, ils ont besoin d'imaginer qu'arriver là-bas, mais ils auront toutes sortes de gâteaux à la crème, et c'est ça ce qui les stimule, parce qu'on a affaire à des gens un petit peu enfantins, et ben toi, tu peux te traduire ça comme satisfaction profonde d'avoir fait des choses importantes dans ta vie, et ça, c'est une récompense. C'est pas pour ça qu'on doit le faire, Chazé Shalom, on fait ça parce que c'est la volonté de Dieu. Mais de fait, lorsqu'on est conscient du fait qu'on fait des choses grandioses, on est empli de satisfaction profonde, et ceci est la meilleure des récompenses. Sra mitzvah, mitzvah, disrazal. Le mérite du mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Pas besoin d'aller chercher autre part. Le fait même que tu as le mérite d'être associé à Dieu, à l'avancement du monde, tu as le mérite d'appartenir à l'idéal divin et d'y contribuer, de contribuer à sa réalisation, c'est le plus grand des mérites. Pas besoin de chercher encore autre chose à part cela. Ça, on a compris. Passons. Prochain paragraphe. Yudzain. Yesh, shne ofanim shel gadlut madriga. Il y a deux genres de grandeur de niveau. C'est-à-dire deux types de personnalités qui arrivent à des hauts niveaux de spiritualité. Ofen ha'echad, mitzad ha'ma'asim ha'talmud. Donc la première manière, elle est fondée sur les actions et l'étude. À force de faire de bonnes actions, à force d'étudier la Torah et de t'approfondir et de t'élever dans les hautes sphères de la compréhension de la Torah, finalement, tu subis une transformation de personnalité. Où est-ce que j'ai mis ma bouteille d'eau? Ah, Ouais, si on peut et, deux secondes. comment ça J'avais s'est le passé en micro, voiture? David m'a téléphoné. c'est bon. Je vous mets tous en mute, comme ça, personne ne dérange. Très bien. Donc, donc le premier cas de figure, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons petit à petit, grâce aux bonnes actions, grâce à l'étude de la Torah, et c'est comme ça qu'il a subi une métamorphose de sa personnalité, de quelqu'un de banal vers quelqu'un qui est
un grand saint, un grand idéaliste, un géant de la génération. Mais il peut avoir un autre cas de figure. Ofen Hasheni, Mitsadaki Sharon Vatolada. Il y a des gens qui sont nés grands. Évidemment, aussi, ils doivent s'efforcer. Ils ont d'emblée, dans leur nature, un élan vers la grandeur et une disposition vers la grandeur et des capacités et des potentialités internes que les autres n'ont pas. Vous direz, c'est pas juste. Juste ou pas juste, ça existe. De toute manière, tu es évalué non pas en fonction de ce que tu arrives, mais en fonction de tes efforts. Donc, c'est oui, juste. Mais ce n'est pas notre sujet là. Notre sujet est de savoir qu'il y a deux profils. Il y a un profil qui a acquis cette grandeur par son effort, et il y en a un autre qui est né. Comme, par exemple, il y a quelqu'un qui est allé passer 10 ans au conservatoire pour pouvoir finalement jouer parfaitement de la guitare, et un autre qui est jamais allé au conservatoire, on lui donne une guitare en main, il commence à gratter, et ça devient un virtuose de la musique, bien qu'il n'ait jamais appris la musique, mais parce qu'il avait déjà une prédisposition à la musique, une potentialité très très grande musicale, donc il lui suffit de peu d'exercices pour arriver rapidement à exprimer cette grandeur. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Alors, Ofen Hasheni, Mitzad Akisharon Vetolata. Le Shoresh Haitzira, c'est comme ça qu'il a été créé. Maintenant, puisqu'on a affaire à deux types de personnes, il faut voir comment réagir lorsqu'on chute, quand on est dans le premier type ou lorsqu'on est dans le deuxième type. Regardez. Mi sheyesod dulat madrigato bamitzad talmud vamaasim. Donc, si on a affaire au premier genre, c'est-à-dire des gens qui ont acquis leur grandeur par l'effort, petit à petit, niveau après niveau. Keshiore du medragato. Il arrive qu'il ait chuté, il a fait un péché, il a chuté très très bas. Il était au niveau 100, et il a chuté au niveau moins 10 dans la cave. Alors quoi faire? Comment retrouver son niveau? C'est-à-dire ce type de personnage doit regrimper les escaliers un par un. Il retrouvera finalement son niveau. Aval, par contre, Mishi Esod Gdulato Mitzat Kishrono Bikar Toldato Migdulat Mishpato, celui dont le fondement de sa grandeur découle d'une aptitude innée, une grandeur d'âme. Alors lui, Gam aurait de Malado, même quand il chute, et ça arrive à tout le monde, comme dit le verset En Baretz Adam, Tzadik, c'est Tov et le Echeta. Ça n'existe pas un tzadik qui fait que le bien qui ne faute jamais. Nul n'est infaillible. Donc même ce personnage grandiose peut arriver qu'il a fait un péché, qu'il est chuté. Toutes sortes de raisons, de causes, de facteurs, mitzad miniot, limiot ou chitziniot, sur de facteurs intérieurs ou extérieurs, une ambiance environnante qui l'a drainé vers des choses sales, etc. Eh bien, ce type de personnage, c'est Echashou Bigdula Vechipazot. Il ne peut pas regravir les échelons les uns après les autres. Il est obligé de retourner en grandeur et en grande vitesse au niveau auquel il était avant d'avoir chuté. Bedliga, Kalkanfe des Charim. En enjambant les stades, Qu'est-ce que tu veux? comme si Dis-moi, il était dis-moi. porté, Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? comme si il était porté sur les ailes d'un aigle. Bibli et Trachev et Madrid. Sans prendre en considération les différents niveaux, ce que, de manière générale, n'est pas la directive. On dit toujours qu'il faut gravir les échelons les uns après les autres, sans quoi on chute. Mais lui, comme il appartient à la grandeur, il est obligé de retrouver rapidement ce niveau de grandeur. Et s'il tente d'imiter les autres et de gravir les échelons petit à petit,
il risque de se sentir étouffé dans les échelons intermédiaires, ce qui va entraîner en lui un rejet et finalement tout abandonner. Donc chacun doit savoir comment il est bâti, en fonction de ça, comment réagir suite à une faute. Au Mikonakom, normalement que j'ai cela, second, on enlève le truc pour pas que ça nous dérange. מצטרפת לזה גם כן תשובה במידות של קטנות ודקדוקים פרטיים השייכים להם. Lui aussi, il doit faire attention de manière minutieuse à réparer tous les plus petits détails de l'halakha qu'il a délaissés. Et là, chez En Enan Nikar Melechet Shuvato. La différence, c'est que chez lui, c'est pas on va dire, le point essentiel. C'est secondaire. Le point essentiel, c'est de rapidement se réélever à la sphère spirituelle dans laquelle il baignait de manière constante, qui lui était totalement naturelle. C'est à cela qu'il doit mettre l'accent essentiellement. Secondairement, il doit aussi, tant bien que mal, essayer de réparer ces inexactitudes concernant l'application de l'alpha. La chaîne est nan, עיקר מלאכת תשובתו של מי ששורשו גדול ונשגב. זה הכרך של סניפים. סניפים, ce sont des choses périphériales qui viennent se rajouter à l'essentiel. La métaphore là, ketavlin amamtikin. C'est comme des épices qui viennent adoucir. C'est-à-dire, cet élément est inconsommable sans épices. On met des épices pour que ce soit plus avalable. Donc il y a l'élément nutritif essentiel, et pour que ça glisse mieux, on rajoute des épices. Donc chez lui, toute la précision et l'application, c'est un niveau d'épices. Mais l'essentiel chez lui, c'est de retourner rapidement aux hautes sphères de la spiritualité, qui est sa sphère naturelle. C'est vrai qu'il a chuté, mais lui, il appartient au 100e étage. C'est ça sa vie naturelle, c'est pas de manière artificielle, et c'est pas suite à un effort de longues années qu'il est arrivé là-bas, il est né comme ça. Il est né comme ça, rapidement, il est arrivé au 100e étage, et c'est son niveau, c'est comme ça qu'il vit, il baigne constamment dans cet idéalisme, c'est ça ce qui lui donne satisfaction, élan, enthousiasme, motivation. Et moins que ça, il se sent étouffé. Donc chacun doit connaître sa monture, comme dit Srazal, Yodea Tzadik Nefesh Behemto. Le Tzadik doit connaître l'âme de son âne. Et bien ton âne, c'est ta personnalité. Il y a ton âme qui chevauche un âne. L'âne, c'est ton corps, ta personnalité, ton caractère, etc. Donc, tu dois connaître exactement comment tu es construit, comment tu es bâti, et en fonction de cela, comment réagir lorsque tu chutes, et surtout, ne pas imiter les autres. Je veux dire, bah, tu vois bien, mon ami, qui était au même niveau que moi, lorsqu'il a chuté très très bas, mais cela a pris 3 ans pour retourner à son niveau parce qu'il est allé minutieusement gravir les échelons, les escaliers, un par un. Une fois qu'il se sentit bien au niveau 1, il est passé au niveau 2. Il se sentit bien en 2, il est passé au 3. Ça c'est parfait pour lui, il n'a pas le droit de faire autrement. Parce que c'est comme ça qu'il est conçu. Mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu es prédestiné pour la grandeur. Et si tu vas t'entêter à regravir les échelons un par un, tu vas en ressortir frustré, étouffé, avec une rébellion interne qui finalement va t'amener les mots à ça chez le Torah, à un dédain et un dégoût de la Torah qui viennent enlever ta joie de vivre. Donc tu es obligé d'enjamber rapidement les niveaux sans trop faire attention. L'essentiel, c'est de retrouver rapidement ton niveau naturel. Il y a Tchouva Ramak de là. Et ça, c'est la Tchouva la plus grande qui est destinée aux grandes personnes. Donc, comme j'ai dit précédemment, même les gens moyens, même les gens qui sont nés très très bas peuvent y accéder, mais chez eux, ça nécessite beaucoup beaucoup d'efforts. Et chez lui, moins d'efforts. Et la question de justice n'entre pas en question, parce que Dieu, de toute manière, n'évalue pas notre valeur en fonction des résultats, mais en fonction de l'effort. Top. Yud Zayin prime, 17 primes. Il n'y a pas de question en fait. Ça me paraît bizarre que tout le monde est si silencieux. Ou c'est trop clair, ou vous comprenez rien.
c'est un petit peu rachoud, comme on dit. J'aime pas faire un monologue. C'est clair, c'est clair. Donc, et s'il y a des questions pour mieux approfondir de manière plus pointue, ça me ferait Vous plaisir. expliquez très, très, très bien, vraiment. Merci. On continue. Elle est d'Agdek, Vishuva la Draga. Pas besoin d'être si minutieux dans le processus de Shuva, de faire attention à tous les niveaux. Qui est Moshe Medagdekim, Beyosher Amaasim Lechatchila. C'est rien de différence entre la première montée et la montée qui vient après la chute. On va donner une image. Supposons que maintenant tu te trouves au niveau 10 de spiritualité, de proximité de Dieu, d'idéalisme, etc. Tu gravis les échelons, ben tu fais ça petit à petit. Quand tu es au 11, tu le vis pleinement, entièrement, en toute satisfaction, en toute compréhension. Une fois que tu es stable au niveau 11, tu commences à appréhender le niveau 12, et ainsi de suite. Et ça prend du temps. Maintenant, s'il s'avère que maintenant tu as gravi les échelons, tu es au niveau 100, et que tu appartiennes au premier typus qu'on a parlé précédemment. Je ne parle pas des gens qui sont nés pour la grandeur. On parle des gens normaux, qui sont nés moyens et qui ont gravi les échelons grâce à leurs efforts, leurs études, etc. Et bien même ceux-là, malgré tout, lorsqu'ils chutent et qu'ils doivent retourner à leur niveau, ben, ce n'est pas censé prendre le même temps. Parce qu'il y a une différence quand tu acquiers un niveau pour une première fois, ou bien tu es tombé et tu dois retourner à ce niveau, ben, c'est une zone qui t'est déjà connue. Tu l'as déjà vécu, cette zone. Donc, ce n'est pas une découverte de l'Amérique, c'est quelque chose que tu connais déjà. Donc, vite fait, un coup de regard à droite et à gauche, tu comprends où tu te trouves, hop, tu peux passer au prochain stade. Donc, c'est ce qu'il dit là. En le dagdek batchouva la draga, כמו שמדקדקים ביושר המעשים לכתחילה. C'est pas similaire. La première élévation, ou bien une réélévation chute, suite à une chute. Kalpirov, de manière générale, c'est comme les Daleks à Madrigot. On peut se permettre d'enjamber quelques niveaux parce que c'est du déjà vu. Et de la chauve, je prépare ça. Elle a comme Chamblou Alav, il fait un défilé pour retourner à l'endroit dans lequel on se tenait avant la chute. Donc, qu'il soit bien clair, là, il ne parle pas seulement de ceux qui sont nés avec une tendance vers la grandeur, même les gens qui ont acquis leur niveau par effort, eh ben, c'est autre chose. Comme un exemple, par exemple, l'armée qui vient conquérir une région. Il a conquis. Après, parfois, il y a un retrait pour toutes sortes de causes stratégiques ou bien politiques, comme ça nous arrive à Gaza, malheureusement. Mais une fois, la deuxième fois qu'on revient, bon, on connaît déjà le terrain, ça va 10 fois plus vite. Toutes les précautions quand tu vas vers la commune, etc. C'est une zone connue. Utrecht. Vous allez voir comment les piscotes viennent rééquilibrer très souvent une fausse compréhension qu'on aurait pu avoir de la pisca précédente. Parce que comme je l'ai répété à plusieurs reprises, les livres du Rav Kook n'ont pas été, comment dire ça, un Richard. Sur lui, il a écrit les piscautes. Il faut savoir comment que le Rav Kook a écrit ses écrits. C'est pas qu'il s'est assis avec une plume en réfléchissant pendant 3 heures. Comment puis-je décrire cette chose? Il a subi une atkafa elokit, une attaque divine, si on peut dire ainsi, un viol divin. Tout d'un coup, il se sent attaqué du ciel et un besoin intense de se mettre à écrire, et plop, d'un seul trait, il écrit, je sais pas, une cinquantaine de lignes, sans aucune rature, aucune erreur. Roi HaKodesh. Et parfois, il était tellement empris de Roi HaKodesh, il écrivait, mais la feuille était terminée. Alors il condensait les lettres
Et parfois, il continuait à écrire sur la table. Il ne pouvait pas s'arrêter. Après, il a fallu tout recompiler, tout organiser en tant que Chita. Et ça, ce travail extraordinaire, ça a été fait par son fils, le Rav Tzouda Cohen Cook. Donc, il est allé récupérer tous les écrits de son père, qui sont évalués à des dizaines de milliers de feuilles, et de ça faire des livres, déjà du vivant de son père. Donc, parfois, quand tu expliques un concept, il peut être compris de manière ambivalente. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Rav Tzouda, connaissant parfaitement la pensée de son père, parce qu'il a étudié avec lui toute la Torah? Il était chercher une autre piska qui parle plus ou moins du même sujet, mais qui vient rééquilibrer cette fausse route que tu aurais pu faire à la lecture de la première piska. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir, comment le Rav Tzouda, petit à petit, nous dirige de manière claire. D'un côté, il te dit faut enjamber, d'un autre côté, il dit fais gaffe, pas trop enjamber. Donc regardez cette piska qui vient, au contraire, freiner un petit peu cette volonté d'enjamber. Regardez. Ychol Darga, c'est important de savoir parce que très souvent, quand tu as un livre, tu veux savoir qui est l'auteur. Ben, qui est l'auteur des livres du Rav Kook? Ben, il y a deux auteurs. C'est le père et le fils, qui ne réalisent en fait qu'une seule personnalité, Avubnim. Roé Even Israël, Avubnim, c'est le père et le fils. Et plus encore, le père disait de son fils, il est plus apte que moi à écrire mes livres. Moi, le Rav Kook avait essayé une poussée d'Esprit Saint qui l'a mené à écrire, mais comment rédiger les choses? Son fils était plus grand que lui. On peut dire, mais comment c'est-il possible que l'élève soit plus grand que son Rav? Ça, on l'a déjà rencontré dans la Bible. Lorsque, ça je fais une parenthèse, c'est important de manière générale de comprendre comment sont conçus tous les livres du Rav Kook. Lorsque Eliyahu Hanavi s'est élevé au ciel dans son char de feu, mais juste avant qu'il quitte son élève, Elisha, ben son élève lui demande une dernière demande avant de le quitter. Il lui dit, Pishnaim beruchacha, fais-moi une grâce et fais en sorte que je reçoive le double de ton esprit. Quelle audace, quelle effronterie, je dirais même, d'oser demander à son rabbin d'être 2 fois plus grand que lui. Pas possible, c'est pas concevable. En fait, il faut comprendre. C'est pas qu'il a demandé d'être 2 fois plus grand que lui. Parfois, il y a quelqu'un qui se trouve au niveau 10 000, mais qui n'est pas capable de s'exprimer, de s'expliquer clairement. C'est-à-dire, il est tellement grand qu'il ne sait pas se rabaisser à la hauteur des auditeurs. Et donc, finalement, ce qui reste dans la tête des auditeurs, c'est seulement 100 de ces 10 000, de ces 100 000. Et voilà que son élève, qui est bien plus petit que lui, c'est un dixième de lui, mais lui était capable d'expliquer parfaitement et clairement. Et donc finalement, l'auditeur, au lieu de recevoir 100, il a reçu 1000. Donc il s'avère que celui qui transmet le message originel est capable de le transmettre mieux même que l'original lui-même. L'original lui-même, si lui, il avait essayé de le transmettre, il aurait pu transmettre que 100. Et lui qui n'a qu'en lui que 10 000, il est capable de transmettre 1000. Donc finalement, au Pishnaim, il est le double dans l'influence. Donc c'est ça ce qu'a demandé Elijah. Ta grandeur spirituelle, elle est incommensurable. Mais je voudrais être capable de transmettre ton message profond et qu'il soit accessible au peuple d'Israël. Donc prie pour moi que j'ai une force double de la tienne à pouvoir réussir cette entreprise. Donc ici de même, dans la grandeur de la personnalité, évidemment que le Rav Kook était plus grand que son fils, du moins au moins quand il était jeune, après on ne sait pas, quand il a grandi. Mais lorsqu'il a commencé à écrire ses livres, il était déjà très très jeune. Et ben, il a fait ça de manière tellement brillante que le Rav Kook disait je ne peux pas compter sur moi-même, je ne peux compter que sur lui.
il sait mieux que moi comment dire ce que je pense. Et c'est comme ça qu'il a écrit ses livres. Donc on voit, quand tu cherches à savoir quel est l'auteur du livre, ben c'est les deux ensemble. Il y a la pensée originelle et telle qu'elle est façonnée, structurée, de manière qu'elle ne soit pas comprise de manière ambivalente, mais de manière claire, bien déterminée, etc. Donc là, on voit un exemple. On a vu là plusieurs psychologues qui disent, a priori, que c'est légitime d'enjamber et de passer les stades rapidement, etc. D'un autre côté, là, le Piscaï traite, il vient un petit peu freiner cette approche qui risque d'être aussi dangereuse. Donc il dit la chose suivante, regardez. Bechol darga ou bechol asagat olam mishba otsar shel kedusha. Il faut savoir que dans tout niveau, dans toute compréhension, chaque niveau que tu acquiers, eh ben, il y a un trésor de sainteté duquel tu dois être enrichi, alimenté. Donc chez Adam Doleg, maintenant qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un enjambe un niveau? Il passe sur lui et il ne le vit pas, ce niveau. Veraf, Bemirut, et s'envole rapidement, Yoter Mimadrigato, en-delà de son niveau. Az, Mitroken ou Atochen Akadosh, la Dargot Atartonot. Mais il se vide des niveaux intermédiaires. Chez Naruyotlo, qui vraiment lui sont adéquats. Donc il s'est surestimé. Disons qu'aujourd'hui il est au niveau 10. Et il est un petit peu impatient. Il n'aime pas trop investir. C'est-à-dire, je vais faire 11, 12, 13. Non, je saute directement au 30. Donc, tu n'es pas adéquat à comprendre le 30. Parce qu'il te manque les 20 intermédiaires. Donc, tu vis dans une illusion de croire que tu es au niveau 30. En fait, tu es encore au niveau 10, avec une illusion d'appartenir au 30. Tu es vide de ces 20 niveaux intermédiaires. Donc, on ne conseille jamais à personne d'enjamber les niveaux. Car la madrigote est léonante et noyachol est avec. Les hauts niveaux, il ne peut pas véritablement euh, y adhérer. Puis les ils sont bien plus spirituels que son propre niveau. Alquel, si malgré tout tu agis de la sorte, par curiosité, par, je sais pas, surestimation de ta personnalité, et que tu as sauté directement au niveau 30, retourne. 11, 12, 13, 14. Reviens avec un cœur brisé. C'est vrai que c'est pas drôle parce que tu penses avoir goûté au haut niveau et appartenir à ce niveau et retourner en classe de maternelle, c'est un petit peu frustrant, mais il n'y a pas de choix. Si tu veux être intègre avec toi-même et vivre dans le réel et non pas dans l'illusion. Donc, c'est la chouva tchouva, faire tchouva beshivron lev, avec un cœur assez brisé, aval besimcha, mais avec joie, parce que tu sais que c'est la seule manière d'adhérer véritablement au niveau auquel tu aspires. Ou besimcha, est la madrigot azav. Et tu dis, mince, j'appartenais au 30, je suis retourné au numéro 11, quelle tristesse. Nachon. אבל מכל מקום, לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות. Bien que tu es retourné maintenant au niveau 10, n'oublie pas que tu t'es un petit peu baladé au niveau 30 et que tu as un peu goûté. Donc, en quelque sorte, tu as une certaine impression de ces niveaux duquel tu dois rester armé constamment. Chez Kevan Shala lo Yeret, parce qu'on a un klal, Manim Bakodesh Shelo Moridin. Si déjà tu as goûté à cela, en quelque sorte, tu appartiens un petit peu à cela. Et même que tu sois obligé de retourner, mais comment tu ne veux pas te comporter? Supposons que quelqu'un, je ne sais pas, je donne un exemple. Il a enjambé les niveaux dans sa vie. On va prendre un niveau très simple. Parfois, ça arrive que des parents mal avertis sont un petit peu impatients dans le développement de leur enfant. Alors, ils essayent d'accélérer le processus de maturité, de maturation. Et parfois, c'est tout simplement par une hygiène mal placée. Par exemple, l'enfant, quand dans ses tout débuts, il est obligé de ramper par terre. Eh ben non, il va ramper par terre, il va se salir tous ses habits, mettre ça à la machine à laver, prise de tête. On va pas le laisser ramper. On va lui acheter un petit truc comme ça. Quand on était petit, on avait
un cercle dans lequel tu te tiens debout avec quatre roues et tu avances avec. Ah, parfait, tu vois, il marche. Bon, c'est une illusion, il ne marche pas. Il est pas capable de marcher de lui-même. Il est au niveau de ramper maintenant. Là, me voit, tu vois bien qu'il marche. Toi, après, tant bien que mal, il a réussi à marcher. Et comme ça, il grandit petit à petit, il va à l'école, il arrive en terminale. Et tout d'un coup, il a une crise, il fait une petite dépression, etc. Il va sur le psychologue. Alors, le psychologue commence à l'interroger dans tout le développement de sa personnalité, etc. Et il se rend compte que cet enfant a enjambé un des stades de sa progression, qui était de ramper. Alors, il lui dit, écoute, mon pote, si tu veux retrouver ta santé morale, avec tout le que cela peut paraître rigolo et même peut-être tristant, tu es obligé de retourner ramper à terre. Il dit, non, ça va pas la tête. Fais ce que tu veux, c'est ce que je préconise. Si tu veux retrouver ta santé morale, tu dois retourner au niveau de ramper à terre. Et il n'a aucune envie. Alors son père qui comprend que c'est lui qui est coupable de l'avoir fait enjamber ce niveau, donc il trouve toutes sortes d'astuces. Bon, on va jouer au billes, on va jouer au truc à terre, et il rampe avec lui pour lui permettre de ramper quelques semaines, pour combler ce manque dans le développement de sa personnalité. Mais, dit le Rav, c'est vrai qu'il est obligé de ramper maintenant. Mais n'oublie pas que tu es un adulte qui te trouve maintenant en classe de terminale. Donc, ne te comporte pas comme un petit bébé d'un an et demi qui est en train de ramper et faire ses besoins dans la culotte et de pleurer et d'être toutes sortes de réactions infantiles. C'est-à-dire, ça, tu dois le combler, mais tu dois pas prendre avec tout ce qu'il y a autour. Tu appartiens à la grandeur. Donc, de même ici. C'est vrai que c'est pas bien d'avoir enjambé le niveau, tu aurais dû aller stade par stade. Par curiosité, par envie, peu importe, tu as enjambé et tu es allé goûter au niveau. Et finalement, tu te rends compte que c'est bancal. Ça ne repose sur rien. Il te manque les niveaux intermédiaires. Donc, il n'y a pas de choix. Avec tout la tristesse et la douleur qui rentrent là, tu es obligé de rétrograder et retourner au niveau inférieur. C'est vrai, dit Laurent. Et c'est inévitable, incontournable de le faire. Mais n'oublie pas que tu as goûté à la grandeur. Et donc, reste toujours dans un idéal de grandeur. Et c'est ça ce qui va te motiver, se stimuler à t'appliquer dans les niveaux intermédiaires. En sachant que tu vas assez rapidement retourner à ce niveau qui te donnait tellement de satisfaction et de bonheur. C'est ce qu'il dit là. Mikol Makom Loishkar est à Rochem. Surtout ne pas oublier l'impression. C'est pas une véritable adhésion, mais une certaine impression. Tu t'es promené dans ces sphères, tu as respiré ces sphères. Loishkar est à Rochem, c'est la madrigote, elle est des hauts niveaux. Chez Kevan Sharla Lo Yerel, ça c'est un klal. C'est un principe de base dans la Torah. Manim Bakodesh Velo Moridim. Quelqu'un qui s'est levé à la sainteté, ça chute jamais. C'est-à-dire que ça peut chuter techniquement, mais du point de vue de son essence, il appartient déjà à la grandeur. Au niveau de la lacha, ça s'explique de la manière suivante. Supposons qu'il y a une nappe qui couvre la table sur laquelle le chazan se trouve. Et un beau jour, le responsable de la synagogue dit, oh, cette nappe, on va s'en servir de rideau sur le Haron HaKodesh. Oh, après quelques temps, on a acheté un autre rideau. Dit, on va remettre ce tissu comme nappe sur la table du chazan. Non, une fois que ce rideau a appartenu à un niveau plus élevé, on ne peut plus rétrograder. Mais cette halakha, elle n'est pas fondée de manière arbitraire. C'est parce que de manière absolue, lorsque la kedusha apparaît, elle ne peut plus disparaître. Tu peux la cacher, tu peux ne pas en faire cas, mais elle existe. Si vous voulez un exemple que tout le monde connaît, quelqu'un qui habite en Eretz Israël, ou bien qui a fait son aliyah, peu importe, il appartient au niveau de la neshama. Comme il est dit, noten neshama la amalea, le ruach l'olchim ba. Dieu donne la neshama sur le peuple qui se trouve sur elle, sur Eretz Israël. Et le ruach sur ceux qui y marchent, c'est-à-dire les touristes. Celui qui n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël,
eh ben, il n'est qu'au niveau du nefesh. On parle du nefesh de neshama, ruach de neshama, neshama de neshama, évidemment. Pas de nefesh comme un animal. Donc il ne vit pas intensément le niveau de neshama, mais seulement le niveau de nefesh. Le nefesh de Nishmat Israël. Celui qui est venu au moins en touriste et qui a marché 4 pas en Eretz Israël, adhère déjà au niveau du roi. Et celui qui y habite, parce qu'il a fait son aliyah, même parce qu'il est né là, il y contribue à l'effort national, etc. Il appartient à la Neshama. Et en supposant que ce bonhomme est chuté, et il est descendu d'Eretz Israël, et qu'on n'ait pas peur des termes, selon la Torah, il est considéré comme de vomi. Bataki arrête cette yoshver. C'est-à-dire surtout ne pas croire que c'est légitime, pour quelque raison qu'il soit, d'abandonner Eretz Israël. La Torah, le Akadosh Baruch Hu voit ça d'un très mauvais œil, et il appelle ça Vataki haaretz et yoshver. La terre a vomi ses habitants. Parfois, il y a des gens remplis d'orgueil qui disent ah, ce sale pays là, j'ai laissé tomber, je suis parti. Tu te trompes sur toute la ligne. C'est pas toi qui l'as laissé tomber, c'est elle qui t'a vomi. Tu n'es pas adéquat à la grandeur de ce pays, c'est pour ça que tu en as été vomi. Mais malgré tout, bien qu'il soit de la vomi, mais il est quand même de la vomi de ce corps saint qui s'appelle Klal Israël. Donc il a en lui cette grandeur. Donc maintenant, il a quitté Eretz Israël, il habite à Paris, dans une communauté, et en plus, par hasard, il est religieux, donc il va à la synagogue. Il appartient à la communauté d'un des quartiers de Paris. Malgré tout, bien que de manière individuelle, il a subi une chute catastrophique. Il a donné le dos à la Shrina, abandonné Dieu, et s'est sauvé de la terre de Dieu. Donc, du point de vue de son niveau individuel, il est vraiment en bas des pâquerettes. Mais du point de vue de son genre, il appartient au genre de Neshama. Et ceci se trouve en lui constamment. Ce qui fait qu'au plus profond de son être, il a du mal à s'intégrer totalement dans la communauté juive de Paris, qui, elle, n'appartient pas au niveau de la Neshama. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque ça commence à trop bouger en Eretz Israël, par exemple au fond de guerre, etc., ils se sont profondément concernés. Bien plus que tous les juifs qui habitent en Hutzlaretz. Non pas seulement par explication rationnelle, qu'il a sa famille là-bas, il a peut-être encore son appartement, etc. Ça, c'est du bidon. Tout simplement parce qu'il appartient à la Neshama, le Ma'alim, Bakodesh, le Moridim. On s'élève dans la sainteté et ceci ne descend jamais. Ça peut être camouflé, ça peut être caché, ça peut être sali, mais ça se trouve toujours en nous. Et c'est ce qui fait que, en temps de guerre, il revient au pays pour combattre aux côtés de ses frères. Je peux vous raconter une anecdote que moi-même j'ai vécue à la guerre du Golfe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à 20 ans de ça ou plus, quand les Irakiens nous envoyaient des bombes avec des gaz de quoi en mourir, on mettait des masques, je me rappelle. Moi aussi, j'ai été mobilisé à la guerre. Finalement, il n'y a pas eu grand-chose, mais on était près des tanks à sortir, etc. Et je me rappelle que dans mon unité, dans laquelle je faisais les Médouines déjà depuis plus d'une dizaine d'années, il y avait un personnage vraiment, vraiment négatif, insupportable, sale, grossier, égoïste. Tous les sales traits de caractère qu'on puisse imaginer, il y avait en lui. C'est-à-dire, du point de vue individuel, une autre personne l'aurait appelé une pourriture. Top. Et vraiment, il nous enquiquinait par sa manière d'être. Un jour, on ne le voit plus arriver au Béloui. Top. Un an, il ne vient pas. La deuxième année, il ne vient pas. La troisième année, il ne vient pas. Et ça faisait 10 ans que je ne le voyais plus en Béloui. Entre nous, on s'est dit, bon débarras. C'était vraiment le trouble fait, le casse-pied. 10 ans que je ne l'avais pas vu, on avait perdu contact. Et voilà qu'on se trouve à la guerre du Golfe. Je me rappelle, j'étais en train de monter la garde, 3 heures du matin, obscurité totale. Tout d'un coup, je le vois arriver. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là?
Du mastermind que je fous là. Il y a la guerre. Mes frères sont en guerre. Mais il dit où tu étais? Bon, je suis parti de ce pays pourri, moi. J'habite en France, il me fait. C'est un Israélien. Bon, alors qu'est-ce que tu fous là? Mais ça fait une semaine que je supplie l'ambassade d'Israël qui me donne un laissez-passer pour revenir au pays. Mais pourquoi? Mais que ça veut dire pourquoi? Mon peuple est en guerre. Donc vous comprenez que même celui qui, à l'échelle individuelle, c'est l'écorce qui enveloppe son essence première, c'est sale, c'est pourri, comme on dit en manière vulgaire, pourri jusqu'à l'os. Mais il y a plus intérieur que l'os, et la moelle. Au niveau de la moelle, il appartient à clan d'Israël, parce qu'il s'est élevé au niveau de la Neshama. Et lorsque la Neshama d'Israël est en danger, il se sent attiré comme un aimant, il revient le premier combattre aux côtés de ses frères. Pour les autres, ils sont aussi sensibilisés. Ils coulent des larmes, ils lisent des chapitres de Télim, ils essaient d'aider tant bien que mal, mais pas jusqu'au point à venir combattre et mettre leur vie en danger pour le peuple. Ils ne sont pas encore à ce niveau, la Gdusha de la Neshama. C'est ce qu'explique le Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père de Frida. Il sache que la première nuit où tu arrives en Eretz Israël, on dort, l'âme monte au ciel, et au matin, elle retourne. Et bien, la première nuit où tu dors en Eretz Israël, ton âme monte au ciel, et le matin, tu reçois une autre âme, une nouvelle âme. Tu viens de naître, tu n'es plus la même personne. En fait, je veux dire par là que c'est la première fois de ta vie où l'âme de Klal Israël rayonne dans ta personnalité de manière très très forte. Jusque-là, elle te gérait de manière lointaine, téléguidée, avec onde, mais elle ne se trouvait pas dans ton essence mamash. À partir du moment où tu montes en Eretz Israël, la Shrina, Knesset d'Israël, se dévoile et rayonne très fortement dans ta personnalité, et ceci t'élève au niveau de la Kedusha, de l'Neshama. Et de là, tu ne peux plus retomber. Même si tu es sale, même si tu es pourri, même si tu peux faire ce que tu as envie, ce rideau qu'on a accroché à Aaron Kodesh, même si on le trempe dans les égouts, il appartient toujours à la Kedusha. Et tu ne peux plus le redescendre. C'est qu'une apparence extérieure, toute cette saleté. Il appartient à la Kedusha. Donc là, il y a une certaine ressemblance. C'est pour ça que le Rabbi dit Kivan Sharla lo yered. Tu t'es élevé à ces hautes sphères. C'est vrai que tu n'as pas su y faire et tu as enjambé, tu n'as pas fait ça dans les règles de l'art, etc., etc. Donc tu es obligé de retourner en arrière. Mais n'oublie pas que tu appartiens à cela. Et ne recommence pas à zéro et ne te comporte pas comme quelqu'un de petit. Tu appartiens à la grandeur, bien que tu n'y aies touché que superficiellement et que tu n'en aies été seulement impressionné. Tu appartiens à la grandeur qui n'est plus rien et tu es obligé de retourner rapidement à cette grandeur. Vas-y, ta père et finalement tout se transformera en bien. Yutet. Afilou imroé Adam, שאם מה שנתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה ולהתגבר יותר בעבודת השם יתברך. מתגבר בו היצר הרע יותר ומפילו לתאוות שפלות, מכל מקום לא יתחרט על התגברותו ויוסיף גבורה על גבורתו. Alors qu'est-ce que le Rav nous décrit là? Il peut arriver que quelqu'un se rende compte que malgré son éveil intérieur à saisir le droit chemin et se renforcer dans le service de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à présent, il était banal et il décide de progresser dans Avodat Hashem. Supposons par exemple, il a décidé d'aller passer 2-3 ans à étudier la Torah dans une yeshiva. Et de manière totalement inattendue et presque antagoniste, depuis qu'il a commencé à gravir les échelons et s'approfondir et se renforcer en Avodat Hashem, son Yetzer Hara devient encore plus grand et le fait tomber dans des bassesses d'envie sale. Il comprend plus ce qui lui arrive, des mamas. Avant, quand j'étais un petit bonhomme, j'avais pas de sales pensées dans la tête. Maintenant que j'étudie la Torah toute la journée,
des pensées horribles, sales, ignobles traversent mon esprit. Alors laisse tomber, j'ai plus besoin de cette Torah. Je retourne être un petit bonhomme. Il aura Mikol Makom lui travaille. Surtout ne regrette pas. Renforce-toi. C'est tout à fait naturel. Pour moi, c'est naturel. Israël, Kol Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Hemenu. Tout celui qui est plus grand que son prochain, et ben son Yetzerara aussi est plus grand que son prochain. Parce que ça veut dire être plus grand. Être plus grand, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Rapprocher de Dieu, c'est-à-dire se rapprocher de la source de la vie. Ça veut dire que plus de vie est injectée dans ta personnalité. Plus de vie est injectée dans ta personnalité, ça fait grandir toutes les forces, y compris toutes les forces. Alors, supposons qu'une des forces, c'est l'attraction sexuelle, qui était au niveau 10, maintenant elle est montée au niveau 100. Et d'un autre côté, il y a aussi 10 fois plus de cervelle pour contrecarrer ces envies sales. On raconte dans la Gemara, Abaye. Il entend un garçon qui propose à une fille, écoute, demain on fait la route ensemble. J'ai cru comprendre que toi tu dois arriver à Ramleh, et moi je dois arriver à Lod, et on sort de Jérusalem. Bon, on peut faire une partie du chemin ensemble. Il dit, Abaye, c'est louche, hein, un garçon avec une fille tout seul en route, ça va tourner au vinaigre. Donc, en tant que responsable spirituel et moral de la société, il dit, je vais les suivre et être aux aguets. Il les suit, il se cache d'herbe en marbre, de rocher en rocher, il marche derrière eux, et il attend de voir quand ça va mal tourner. Et voilà qu'ils arrivent au carrefour Ramleh-Lod. Salut, la route était très agréable. Un, il va à droite, et l'autre, il va à gauche, et rien ne s'est passé. Des kilomètres, isolés, et rien ne s'est passé. Il en ressort brisé. Il revient au Beth Midrash, sanglotant, larmoyant, et se disant, si moi j'étais à sa place, sans aucun doute, j'aurais fauté. Son rabbin le réconforte, les craintes, Kol Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Amen. Tout celui qui est plus grand que son prochain, et bien son Yetzirara aussi est plus grand que son prochain. Car toutes les forces sont amplifiées. Donc le fait que maintenant, Dafka, dans son processus de grandissement, que le Rav est en train de décrire, tu, tu vis des chutes, des saletés que tu ne connaissais pas auparavant, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, mais sache que c'est tout à fait normal. Ça veut dire que tu es en train de grandir. Ça arrive parfois. Des élèves qui arrivent à la yeshiva, après quelques mois, ils viennent chez le rabbin, je quitte la yeshiva. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, quand je prie, je fais ce qu'on a essayé, toutes sortes d'images sales me passent par la tête. J'ai jamais eu des choses pareilles dans ma tête. Parfait, dit le rabbin, ça prouve que tu es en train de grandir. Renforce-toi en Torah, en Yirat Shamayim, étudie Mesilat Yesharim, tu arriveras à écarter ces sales pensées, mais ce sont des phénomènes accompagnant ton grandissement. Donc, de même ici, dit le Rav, si quelqu'un se rend compte que malgré son éveil profond, de se maintenir dans la droiture, de se renforcer davantage dans le service de Dieu, du coup, se renforce aussi en lui le Etzerara, bien plus que précédemment, et le fait chuter dans des envies basses et sales, comme on lui travaille. Surtout, ne regrette pas ton élévation. Yossif Voura. Rajoute du courage. Continue de combattre. La Mircholim, chez Roule au Baderer, et toutes les entraves et les chutes qu'il a eues en route. Beder Hilouyo. Yashov Tchouva. Évidemment, tu dois faire Tchouva, regretter amèrement ses pensées, etc., etc., et parfois, même ses actes. Aval, sache, pour te remonter le moral. Chez Kolze Kaloul Bichlal Ta'a Bidvar Mitzvah.
Ceci appartient au concept qui s'appelle Tara Bitvar Mitzvah, des Patour Mechatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un pensait faire une mitzvah et il s'est trompé. Au lieu de faire une mitzvah, il a fait l'Arvera. Patour Mechatat. Supposons par exemple, quelqu'un a eu 2 enfants, des jumeaux. Un est né avant l'entrée de Shabbat et l'autre après l'entrée de Shabbat. Donc l'un doit faire vers la sortie de Shabbat, je ne sais pas exactement comment ça marche. Un avant la sortie de Shabbat, l'autre après la sortie de Shabbat. Donc l'un doit faire le Brit Mila le Shabbat d'après, et l'autre doit faire le Brit Mila le dimanche d'après. C'était Motzei Shabbat. Sauf quand il vient faire le Brit Mila, comme ce sont des jumeaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, il s'est trompé. Il a fait le Brit Mila à celui qui doit faire le dimanche le Shabbat. Il comptait faire une mitzvah, il s'est trompé. Il est exempté de compter un sacrifice. Donc le Rav dit là, c'est semblable. Toi, tu étais dans un élan d'élévation spirituelle. Mitzvah. Et ceci entraînait comme effet accompagnateur toutes sortes de chutes. Tu peux rentrer ça dans le contexte de Toé Bedvar Mitzvah, des Patour Mechatat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire Tchouva. Évidemment, tu dois faire Tchouva. Mais ne pas trop te culpabiliser, désespérer, etc. Réconforte-toi que Dieu soit bien plus magnanime envers toi. Donc, le Aklal, surtout ne pas avoir peur. Kim Irek Dusha, Veshuva, au contraire, rajoute en toi de la crainte de Dieu, de la sainteté, de la Shuva. De tout cela, on ressort encore plus enrichi. Tov, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On a une autre dose, comme on dit. Shabbat Shalom, portez-vous bien, Kol Tov. Shalom, shalom. שבת שלום, תודה רבה. Bavkasha, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.